La parole est maintenant à Monsieur Philippe Kemel, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame le rapporteur, Madame et Messieurs les rapporteurs pour avis, il me revient au nom de la Commission des affaires économiques d'indiquer la manière dont cette commission a examiné le texte, l'a préparé pour d'abord rapporter auprès de la Commission des finances et pour y faire un certain nombre d'observations. La Commission des affaires économiques, ayant pris connaissance du texte, a d'abord donné un avis particulièrement favorable à l'ensemble de l'organisation de ce texte qui va effectivement profondément modifier les relations du système bancaire avec le monde économique et particulièrement en France. On y voit d'abord un intérêt, c'est celui d'ajouter, Monsieur le Ministre, une pierre à l'ensemble de l'édifice qui est en train d'être construit en France pour la régulation économique. Ce fut bien sûr toutes les décisions qui ont été prises pour permettre à notre pays de sortir de la crise du surendettement et être dans un premier temps dans l'endettement simplement, mais on sait que cet endettement, Madame le rapporteur citait tout à l'heure Keynes, peut avoir un intérêt fort justement pour maintenir et faire en sorte que la croissance revienne. C'est aussi une pierre supplémentaire à l'action qui est menée pour développer l'emploi et aussi la compétitivité. Alors, il s'agit ici de faire en sorte que le système bancaire soit véritablement au service de l'économie réelle. Cette économie réelle qui, bien sûr, épargne, investit, et on sait aujourd'hui qu'il y a en France un décalage profond entre l'épargne collectée et l'investissement, que ce décalage est de 50 milliards. Cela veut donc dire qu'il y a nécessité en permanence pour les banques d'aller chercher cette épargne, ces financements à l'extérieur, d'autant plus qu'une partie de l'épargne, elle aussi, part vers l'extérieur. Donc, ce que Madame le rapporteur disait du rôle des banques, c'est-à-dire un rôle d'intermédiation, est particulièrement difficile aujourd'hui dans la mesure où l'épargne nationale, les dépôts qui sont faits dans les banques sont insuffisants et nécessitent une organisation du système bancaire pour qu'il soit présent sur l'extérieur. Et parce qu'il est présent sur l'extérieur, forcément, il rencontre les dérives du système monétaire mondial, du système financier mondial, et ces dérives, on le sait, furent particulièrement importantes avec les produits particulièrement toxiques qui ont été mis en place et qui ont donné toutes les catastrophes que l'on sait. Je ne reviendrai pas sur la crise hypothécaire qui a amené un effondrement d'un certain nombre de banques et particulièrement de Lehman Brothers. Mais on sait qu'à partir de là, eh bien, ce fut le malheur pour la conduite de la politique économique, ce fut le malheur pour nos économies et particulièrement l'économie réelle, puisqu'il a fallu d'abord puiser sur le pouvoir d'achat des ménages et leur consommation pour agir et venir sauver les banques, et cela a généré un désordre, une dépréciation économique sans précédent. Alors, il y a donc une véritable nécessité de créer effectivement les conditions structurelles pour que cela ne soit plus. Il faut le faire absolument maintenant. Maintenant parce que, effectivement, les dérives d'hier montrent qu'il ne faut pas attendre. Il faut le faire aussi maintenant, même si l'Europe ne s'engage pas assez vite vers ces nouvelles formes de régulation, parce que, en le faisant, nous ferons exemple, nous pourrons témoigner et nous ferons en sorte que les banques françaises, par cette nouvelle organisation, qui interviendront bien sûr sur le système financier mondial, pourront réguler d'une certaine manière aussi, ou commencer à réguler et apporter témoignage dans ce système monétaire et financier mondial.
On connaît les réformes qui sont envisagées à travers le rapport Liikanen, le rapport Vickers, le rapport Volcker. On nous dit il faut attendre pour que ces rapports puissent se mettre en œuvre, mais faut-il attendre 2019, faut-il attendre 2017, alors qu'effectivement, structurellement, comme l'a dit Madame le rapporteur, on voit bien que les conditions financières, les conditions économiques d'organisation du financement de l'économie réelle ont profondément été déstabilisées et qu'il faut les reconstruire. Et la loi qui nous est proposée est véritablement une loi qui permet de reconstruire ces conditions-là, de donner aux banques des points de repère pour qu'elles puissent être véritablement au service de l'économie réelle. Cette loi a 3 objectifs. Cela a été présenté. Réorienter l'activité des banques au service de l'économie, instaurer davantage de régulation et aussi défendre et aider le consommateur dans ses relations avec le milieu bancaire. Mais tout cela avec une volonté justement de créer structurellement les conditions de la régulation pour faire en sorte qu'il y ait de la transparence, de l'information et que cette information soit partagée entre tous les acteurs du système financier. On sait combien notre système bancaire est un système basé sur le secret et faire en sorte que cette transparence soit et prouver et montrer, démontrer que cette transparence permettra justement au système bancaire de mieux fonctionner, voilà aussi, je crois, l'enjeu de cette loi. Alors, comment réorienter l'activité des banques vers l'économie réelle? Cela a été indiqué, c'est le cantonnement de bien définir quelles sont les activités qui portent la spéculation et celles qui portent véritablement le financement de l'économie. Pour cela, les mesures qui ont été décidées, c'est la sanctuarisation. Mais en matière d'activités porteuses d'économie réelle ou d'activités pouvant à un certain moment dériver vers la spéculation, la frontière est fragile. D'où la proposition faite par Madame le rapporteur que ce soit Monsieur le ministre, en fonction des situations qui puissent faire les arbitrages par l'examen, est incontestablement un point qui fait en sorte que cette frontière pourra s'ajuster en permanence et tenir compte de la réalité. Pour notre part, la Commission des affaires économiques a présenté un amendement que nous aurons à discuter tout à l'heure ou demain. C'est un amendement qui vise à faire que chaque fois que des établissements bancaires entretiennent avec les hedge funds des activités très fréquentes, il puisse y avoir un niveau de risque qui soit communiqué en permanence, que chaque mois, auprès de l'ACP, l'état des risques soit donné, ce qui permettra, là encore, grâce à la transparence, de prendre les décisions si nécessaire. La Commission des affaires économiques a aussi, dans cette partie, examiné la question, effectivement, des activités qui sont faites par la banque dans les filiales à l'étranger et donc dans des pays qui ont des conditions fiscales qui peuvent être particulièrement différentes, ce qu'on appelle les paradis fiscaux. On se félicite des évolutions qui ont été faites et qui permettent justement d'avoir autour des 2 critères principaux une surveillance. On sait aussi ô combien aujourd'hui certaines banques, sans que véritablement cela leur ait été demandé, fournissent les résultats de leurs filiales à l'étranger. Il s'agirait là peut-être de capitaliser aussi cette information et peut-être de pouvoir l'ajouter. Ce serait un élément peut-être qui renforcerait encore cette nécessité de bien saisir la manière dont circulent les fonds entre les sociétés mères et les filiales. La supervision bancaire, on voit ô combien elle est absolument nécessaire, elle est renforcée et faire en sorte qu'il puisse y avoir des positions de résolution, cela est absolument déterminant. Hier, c'était l'observation, demain, la possibilité d'intervention et bien sûr, cela fera que, incontestablement, il y aura le moyen d'éviter des catastrophes et des moyens aussi de faire en sorte que, par la réflexion systémique, les mesures correctrices de régulation économique, de régulation macroéconomique puissent être prises. C'est là, incontestablement, un élément particulièrement très important que nous apporte cette loi. En ce qui concerne les 2 institutions, la CPR et le Conseil de stabilité financière, la Commission des affaires économiques s'est interrogée
sur la nécessité qu'il y ait un réel échange entre elles et qu'on ne soit pas trop dans l'entre-soi, que l'un qui agit sur le niveau micro-prudentiel puisse donner les informations à l'autre qui, lui, agit sur un niveau macroéconomique. Nous n'avons pas toujours été entendus, mais c'est le débat démocratique et nous le comprenons parfaitement. Le troisième volet de cette loi, on le sait, c'est la défense du consommateur, faire en sorte que celles et ceux qui sont en relation avec les banques et le sont souvent dans une relation de faiblesse puissent être mieux protégés en ce qui concerne les commissions d'intervention, mieux protégés en ce qui concerne les frais et aussi mieux protégés quand ils empruntent. À ce titre, nous avons proposé qu'au niveau des contrats d'assurance, il puisse y avoir une nomenclature des contrats d'assurance, qu'elle soit communiquée à la CPR, et ce qui permettrait donc d'avoir véritablement la transparence et la concurrence demandée. C'est un point que nous aurons peut-être à débattre tout à l'heure. En tout cas, ici, dans ce débat, Monsieur le Ministre, nous avons pu apprécier, au cours des échanges que nous avons eus dans la Commission des finances, la qualité de votre écoute, votre souhait de faire en sorte que toutes les propositions soient prises en compte pour que, justement, autour des limites structurelles que nous avons à mettre en place et qui nécessitent effectivement beaucoup de doigté, nous sommes là dans l'orfèvrerie, je dirais, d'une certaine manière, ou l'horlogerie, vous pourriez en parler mieux que moi, mais nous sommes véritablement dans ces équilibres très précis et vraiment, Monsieur le Ministre, nous savons que parce qu'il y a une qualité d'écoute, eh bien ici, le débat que nous allons mener sera forcément un débat qui nous permettra d'avoir pour le système bancaire un vrai système bancaire au service de notre économie et de l'économie réelle. C'est comme cela, nous en sommes sûrs, que la croissance reviendra.